Alors on dirait que les épisodes cette semaine se sont passés le mot, hein. On dirait vraiment que ils se sont dit ok, le thème des épisodes de cette semaine ce sera méfiez-vous des apparences. D'abord on a eu Bleach, là maintenant on a aujourd'hui. Après avoir vu les deux épisodes de cette semaine là, moi je vous dis méfiez-vous des meufs calmes. Salut les potos, aujourd'hui on se retrouve pour la revue de l'épisode 9 de Chainsaw Man. C'est parti. L'épisode commence avec un petit récap de la mort d'Himeno. Et je pense que cette scène-là était encore mieux faite que la précédente, hein, avec le petit OST derrière. Les OST, c'est la vie. Et le petit OST derrière qui est en train de rouler. Genre l'OST qui rime avec désespoir. Et aussi le voice acting, hein, les respirations de Aki, de Himeno qui est en train de tout faire pour protéger Aki. Puis encore, à quel point c'est bien fait, c'est que l'OST se coupe direct quand le serpent mange le démon de Himeno. Pour marquer que c'est fin de la souffrance, fin de la scène, c'est fini. Himeno est morte. Et waouh. T'as le fantôme là qui prend une des mains restantes et qui va chercher Denji et tirer sur activer la tronçonneuse. Denji est de retour. Et je veux revenir sur le début de ce combat. Tu sais, c'est ça un peu qui manque, je trouve, à certains combats. La tension qui est montée jusqu'au début du combat. Là, on n'a pas eu beaucoup d'événements, hein. On a juste eu, voilà, le gars arrivé, il a buté les potes à Denji, il a buté Mino, et la Denji est réveillé. Mais là, maintenant, tu as un Denji qui fait face au gars. Et avec la musique de l'Indic 3 derrière, franchement, cette musique, on n'en parle plus. Elle est juste incroyable. Et alors que là, tu as Denji qui parle au gars et qui lui sort des paroles. Mais putain, Denji, il est badass en vrai. Denji, il est badass. Et il lui dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que vous êtes les méchants. Et moi, j'aime les méchants. Tu sais pourquoi? Parce que personne ne me cherche des noises quand je les cisaille. Et là, t'as la musique qui monte et là, on montre des Denji. Puis après, on montre le démon des katanas. Puis après, on montre les deux prêts à se battre. Et là, direct, quand la musique part, ça y est, Denji commence à attaquer le gars. Et limite, j'étais même un peu frustré que l'opening arrive. Parenthèse, l'opening que j'ai commencé à adorer. Franchement, ouais, ça m'a pris du temps, mais franchement, j'adore l'opening, j'adore cet opening, il est bon. Avec la petite danse à la fin de Denji de Power qui me fait toujours rire à chaque fois que je regarde l'opening. La musique, rien à dire. Bref, on revient dans le combat. Et putain, un combat aussi bien amené, un combat aussi bien anticipé ne pouvait que délivrer. Genre, à aucun moment est-ce que ce combat-là, en fait, ne pouvait te décevoir. Encore une fois, pas de super pouvoir, juste des combats au corps à corps, épée contre tronçonneuse, des coups de pied par-ci par-là, toujours bien animé, les chorégraphies dans ce combat. Genre, tu sentais vraiment qu'il y avait du travail qui a été fait derrière. Quand tu vois Denji porter un coup de pied, contrer, se faire avoir, esquiver. Genre, tout était vraiment dynamique. Et à un moment donné, t'as Denji qui repart encore à la charge le démon des katanas. Là, t'as la caméra qui tourne autour de façon dynamique. Genre, elle passe autour de, par-dessus, par-dessous. Et là, c'est juste magnifique comme combat. La seule déception que je pourrais dire que j'ai par rapport à ce combat, c'est qu'il n'aura pas duré longtemps. Plus j'y repense, en fait, plus je me dis c'est normal. C'est vraiment le premier véritable adversaire que Denji affronte. Ce serait un peu, pas mal vu, je dirais, mais ce serait un peu bizarre que Denji remporte ce premier véritable combat qu'il a. Parce que clairement, on se dit, ok, ouais, Denji, il a sa forme Chainsaw Man, il la maîtrise pas totalement. Et face à un gars qui seul maîtrise sa forme de démon katana, ce serait un peu illogique en fait que Denji perde. Et du coup, bah, Denji s'est fait avoir à l'expérience. Hein. Le gars l'a eu littéralement à l'expérience, si on peut dire ça comme ça. Et c'est bien joué. C'est bien joué. Je n'ai aucun problème à ce que Denji perde. Finalement, je n'ai aucun problème. Même si j'ai trouvé que le combat était un petit peu court que ce que normalement on devait s'attendre à avoir. Parce que regarde la tension qu'il y a eu dans ce combat. La tension qui a amené au début de ce combat. La mort de Himeno. Aki qui est dans le désespoir, Denji qui vient pour sauver tout le monde et qui finalement se fait éclater en moins de 5 minutes là. Mais bon, c'est pas grave, comme je l'ai dit, c'est normal. Denji n'est pas encore totalement prêt, Denji manque d'expérience, c'est normal qu'il perde son véritable combat. Je suis sûr qu'il y aura un match retour, à Caisse, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est bon qu'il ait perdu, ça lui permettra de s'améliorer et de passer peut-être par un training hard, qui sait. Cette scène de combat là, niveau technique, niveau graphique, niveau chorégraphie, c'était génial. Très 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 génial. T'as Denji qui se fait avoir et donc il se fait capturer par
par les gars du démon des armes. Ce qui me permet de me rendre compte qu'en fait, le démon des armes, je pense que c'est un humain. Après, je me trompe peut-être, mais on dirait que c'est un humain. C'est un humain à la tête d'une organisation, apparemment. Et il est en train d'envoyer les gens pour pouvoir chercher Denji. Alors, c'est quoi son bif avec Denji? On ne sait pas encore. On comprend que Denji est sûrement une menace pour lui et qu'il veut s'en débarrasser au plus vite. Bref, on nous ramène un peu dans tout ce qui se passe aux alentours et on voit qu'il y a beaucoup de mecs qui sont morts. La plupart des membres des divisions spéciales sont morts aussi. Et là, on te ramène dans le train où là, tu as Makima. On voit le corps de Makima. Et là, tu as les gars qui disent, ok, c'est bon, on va faire notre rapport au boss, tranquille et tout. Là, du coup, tu as Makima qui réapparaît encore. Hein, the fuck? Mais elle était morte il n'y a même pas deux secondes. Et là, elle apparaît. Puis là, les gars paniquent. Écran noir. Pouh là 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 là, ces filles calmes là, quand on les énerve, franchement. Ah, les gars, je vous dis, faut pas énerver une fille calme. Hein. Oh là 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 là. T'as des gars qui sont supposés attendre Makima à l'arrêt de train. Et là, t'as Makima qui descend, pépère, avec sa tenue ensanglantée. Alors qu'au préalable, les deux autres avaient eu la nouvelle comme quoi, bah, Makima et la plupart des membres des divisions spéciales se sont fait attaquer et que la plupart n'ont pas survécu. Donc là, eux aussi sont quand même un peu sous le choc. Nous aussi. Et après ça, on nous montre ce qui se passe dans le train et on voit que les supposés assaillants de Makima, bah, de deux, il ne reste que des boyaux, des déchets. Alors il y a des cadavres avec des trous à l'intérieur. Et on se dit, mais attends, c'est Makima qui a fait ça? Makima a un démon. C'est quoi son pouvoir à Makima? Elle a un pouvoir. Elle est sortie de la pépère comme si de rien n'était. Tranquille. Là, du coup, elle va se préparer, elle va se changer et tout. Encore une fois, je ne reviendrai pas sur ça, mais encore le temps qu'elle prend pour se changer, le temps qu'on prend pour nous animer Makima à se changer. Et du coup, on vient la chercher pour lui dire que des prisonniers qu'elle a demandés sont là. Et donc, on retourne à nos kidnappeurs de Denji qui essaient de mettre Denji dans un fourgon et l'amener là où ils doivent l'amener. Puis là, tu as des corbeaux qui apparaissent. Des corbeaux qui apparaissent. Et là, en fait, dès que le corbeau apparaît, il y en a qui se comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Un des gars explose. Comme ça. Wow. The fuck? Et là, un peu, eux, ils se disent, mais attends, je pensais que Makima était morte. Hein. Mais qui devait s'assurer que Makima était morte? Et là, on comprend que c'est l'œuvre de Makima. Après que deux personnes se soient fait exploser à cause des corbeaux, les corbeaux reviennent là où Makima est. Et on voit Makima en train de préparer une sorte de rituel. En train de faire un rituel où, bah, on ne sait pas ce qu'elle fait, mais elle presse ses mains. Et à chaque fois qu'elle presse ses mains, après avoir parlé à un des prisonniers, bah, il y a un des gars qui explose et le prisonnier meurt en même temps. Détail intéressant, c'est que toutes les personnes présentes à l'exception de Makima avaient les yeux bandés parce que personne ne doit voir le démon avec qui elle a passé le contrat. Nous-mêmes, on n'a rien vu à part la scène où Makima pressait sur ses mains. J'essaie de spéculer en fait sur le démon de Makima en ce moment, mais j'ai juste aucune idée encore c'est quoi. Vous vous rendez compte que elle donne vraiment des vibes à la Griffith de Berserk. Pendant qu'elle faisait tout ce massacre-là, il n'y avait aucune once d'émotion sur son visage. Non, mais vraiment aucune once d'émotion dans son visage. C'est même pas comme si elle riait ou elle disait genre, allez, ok, on y va. 1, 2, 3. Non, elle faisait ça avec le plus grand stoïsme qui soit. Et à la fin encore, elle dit, bon, c'est bon, c'est fini. On a fait tout ce qu'on a pu faire. Le reste, c'est de leur côté. Mais tout le monde savait qu'il y avait un truc avec elle. Tout le monde savait qu'il y avait un truc de chelou. Ce personnage était bien trop calme. Ce personnage-là avait déjà quelque chose de mystérieux dès le départ. Et là, clairement, on n'est pas encore au bout de nos surprises, ça c'est sûr. Mais déjà là, regardez, elle a un démon d'une puissance incroyable. Bref, on nous ramène du côté des kidnappeurs où il reste juste finalement le démon Katana et la meuf qui sort le serpent. Et là, du coup, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui apparaît. Et là, on voit Kobeni. Et là, on se dit, ok, voilà, elle va encore chialer et tout, elle va encore chialer. Et là, non. Et je profite de cette vidéo pour présenter mes excuses à Kobeni pour l'avoir traité de fille ultra chiant. Ouais, j'étais forte. T'es forte. Alors là, on comprend en même temps que Ara s'est sacrifié pour elle.
Vraiment, faut saluer l'héroïsme de Arai. Hein. Tu te prends une balle dans le cou et tu as le réflexe encore de te sacrifier pour pouvoir sauver Kobeni. Franchement, chapeau à lui. Le gars, il a eu une mort héroïque. C'est dommage pour lui, c'est quand même triste là. Et je pense qu'il voulait finalement aller dans le privé pour avoir une vie plus tranquille. Mais bon, il n'aura pas l'occasion parce que c'est bon, il est mort. Là, donc, tu as le serpent qui arrive, qui l'attaque. Et là, tu as Kobeni qui nous sort des mouvements de ninja. Mais incroyable. Elle saute le serpent. Elle esquive toutes les attaques du serpent. Et elle arrive direct vers le gars du katana. Elle lui coupe le bras. Elle rattrape le pistolet en mode badass. Elle lui tire dessus. Et là, en fait, elle sauve Denji. Mais les ravisseurs ne peuvent que prendre la fuite, en fait. 30 secondes de Kobeni, hein. 30 secondes badass de Kobeni. Et je pense que la plupart des gens qui ont regardé lui ont présenté ses excuses comme moi. Franchement, elle est forte. Elle est ultra forte. Tantôt, on parlait de Makima qui se dévoile sur son nouveau jour. Mais apparemment, Kobeni aussi, elle n'est pas négligeable du tout. Elle n'est pas du tout négligeable. Elle est super forte. Elle a arraché un bras vite fait au gars qui a eu Denji. On parle du gars qui a éclaté Denji. Au gars qui a forcé Himeno à se sacrifier. Là, t'as Kobeni qui arrive et qui lui coupe le bras comme ça, direct. Wow. Oula, il y a des choses qu'on découvre de plus en plus. Bref, t'as Kobeni qui pleure auprès de Denji et lui dit, voilà, je m'excuse d'avoir voulu te tuer. Puis là, on retrouve un peu la Kobeni avec l'adrénaline qui descend. On retrouve la Kobeni pleurnicharde. Mais après, c'est normal, elle a vu un de ses potes mourir devant elle. Puis là, elle se sent mal devant Denji. Donc, c'est un mélange d'émotions qui l'anime en ce moment. Puis du coup... Et donc là, l'épisode se termine sur Makima qui reçoit quelqu'un qui va lui faire un compte rendu en fait des nombres de décès dans les divisions spéciales. Et après, le gars lui fait comprendre que, justement, vu le nombre de décès et le nombre très petit de personnes restantes dans les divisions spéciales, bah, toutes les divisions spéciales seront fusionnées et c'est Makima qui prendra le commandement désormais. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour la suite de l'histoire, je ne sais pas trop quelle importance ça aura dans la suite de l'histoire pour le moment, mais bon, en tout cas c'est une nouvelle quand même à prendre avec des pincettes. Et en même temps, tu as le book qui lui donne sa démission. Il donne sa démission, il dit ouais, je ne veux plus rien avoir avec ça. Alors ça veut dire que là maintenant, les divisions spéciales des Devil Hunters sont en train de faire face à une nouvelle menace. Une menace aussi importante que oui, des gens sont morts. Mais en plus, les gars, c'est même pas qu'il y a que les gars qui ont survécu qui veulent rester pour se battre. Hein. Non. Eux, ils ne veulent plus rien entendre. Ils veulent quitter la division spéciale. Ils veulent aller dans le privé. En fait, ils veulent s'éloigner le plus possible des démons. Ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent rien entendre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir la paix. Et donc là, tu as les deux gars qui accompagnaient Makima. Ceux qui sont allés la chercher à la gare. Les deux gars là sont avec elle. Et bah, ils disent que eux non plus veulent pas rejoindre la division spéciale. Hein. Eux, ils sont juste là pour les entraînements. Après, ils retournent chez eux. Hein. Et là, tu as Makima qui leur dit, oh, dommage. On a quand même de belles cafettes qui sont bien à Tokyo. L'épisode se termine là comme ça. Ça, j'ai pas trop compris par contre la fin de l'épisode. Je sais pas si elle était mal faite. En tout cas, peut-être que j'ai pas trop compris la punchline que Makima essayait de dire. Mais le fait que l'épisode se coupe là, pour moi, c'est comme un sentiment d'inachevé en fait. Je me dis, ok, ben pourquoi l'épisode s'arrête là? Je sais pas, est-ce que Makima a dit un truc révélateur, un truc qui est supposé avoir du punch? Parce que moi, j'ai rien ressenti quand Makima a sorti cette phrase là. Et direct, l'épisode se termine. Et c'est le seul petit bémol que je reprocherai à cet épisode. Sinon, pour le reste, tout était parfait. Franchement, j'ai kiffé ma race en regardant cet épisode. Du début jusqu'à la fin. Franchement, niveau combat, niveau animation, c'était rien à redire. Tu avais du plaisir à regarder le combat. Je pense que surtout, j'ai regardé la scène d'avant-combat au moins 15 fois depuis. Parce que c'était juste génial la tension. Comment la tension a été créé jusqu'à ce que Denji commence à attaquer le gars. La musique, franchement moi désormais la musique de l'Indic 3 là, elle est dans mon ADN là. Moi je veux que vous me la mettiez à chaque scène de combat. À chaque scène de combat je vais la voir. Et surtout je veux la voir s'il vous plaît quand Denji affrontera le démon des arbres.
parce que c'est sûr que ça va arriver, mais quand Denji se retrouvera face au démon des arbres, je vous en prie, faites la même mise en scène que vous avez faite contre le démon des katanas, et s'il vous plaît, que ce soit parfait, que ce soit même plus que ce qu'on a eu face au démon des katanas. Je veux une mise en scène du tonnerre, je veux une tension à son paroxysme quand Denji va commencer à planter ses tronçonneuses dans le démon des arbres. Faudra d'ailleurs notifier que c'est le premier épisode de la série où t'as pas de partie drôle. Tu sais, généralement, t'as toujours une petite partie drôle, puis après, une partie combat, une partie sérieuse. T'as toujours, en fait, un épisode en deux tons. Mais cette fois-ci, tout l'épisode était dans un ton sombre. Cet épisode nous laisse avec beaucoup de questions pour le prochain épisode. Notamment, qu'est-ce qu'il en est de Denji? Est-ce que Denji va s'en sortir? Parce que là, il est coupé. Comment est-ce qu'il va se régénérer? Parce que c'est qu'il va se régénérer. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce qu'il va se régénérer. Est-ce qu'on saura plus le pouvoir de Makima, qui sont ceux qu'il reste? Et surtout, où est Power? Où est Power? Parce qu'il faut notifier, Power a pris la fuite. Où elle est? Est-ce que Power les a trahis ou Power a juste pris la fuite parce qu'elle avait peur? Très intéressant. J'espère qu'ils l'aborderont dans le prochain épisode. Ah oui. Si je peux me permettre aussi de rajouter, il y a un point intéressant qu'il fallait pas manquer, que j'ai même failli oublier. Mais le gars, quand il pose cette démission à Makima, il lui pose la question de savoir à quel point est-ce que tu avais anticipé ce qui allait se passer. Là, tu as Makima qui ne veut pas lui répondre parce que oui, bref, il a pris sa démission, donc il n'est plus supposé connaître aucun secret. Ok, d'accord, on comprend. Mais attends, est-ce que Makima aurait compris ce qui allait se passer? Est-ce qu'elle aurait, à un moment donné, en fait, prévu que tout ça allait se passer comme ça? Dans l'hypothèse où c'est vrai, est-ce que ça veut dire qu'elle se serait servie de toutes ces personnes-là qui sont mortes pour pouvoir arriver à ses fins? En fait, même si elle arrivait à ses fins, quelles sont ces fins-là? À quoi ça lui aurait servi de savoir ce qui allait se passer et de ne rien faire pour prévenir la situation, en fait? Donc cet épisode nous laisse avec cette interrogation-là. Quel est le véritable but de Makima? À quoi Makima pense? C'est quoi son objectif? Ce qui nous permet encore de faire le lien avec cette obsession qu'elle a pour Denji. Est-ce que Denji a rapport avec cet objectif-là qu'on ne connaît pas? Beaucoup de questions et on espère qu'on aura un début de réponse dans le prochain épisode. Là, l'intrigue commence à monter. Là, on a une intrigue dans Chainsaw Man. Perso, j'ai hâte. J'ai hâte de voir comment cette intrigue intéressante là va se développer et jusqu'à où elle va mener. Franchement, je sens qu'il nous prépare un bon truc là. Voilà, c'était tout pour la revue de cet épisode. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker et à laisser un commentaire. Me dis ce que toi tu as pensé de l'épisode, ce que tu as pensé de la revue aussi. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux membres dans mon équipage. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.